Parting Kit Startail, de nombreux changements de line-up sur League of Legends et la G-League de Dota 2. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence comme d'habitude avec du StarCraft 2 et l'annonce de cette semaine pour nous français, c'est la participation de Stéphano à la GSL 2013. S'il commencera avec les matchs up and down, les groupes ont eux déjà été annoncés. Seuls Grubby dans le groupe 3 et Hug dans le groupe 5 sont des foreigners, pour le reste que des Coréens. Au passage, les bougres tombent respectivement avec DRG et Symbol, ainsi que Nesty et Final. En ce qui concerne les autres, MC et Flash sont dans le groupe 1, Squirtle et TJ dans le groupe 2, et enfin Hero et Genius en groupe 4. Cette saison de GSL démarre le 6 janvier et nul doute que nous sommes impatients de voir ce que ça va donner. La seconde grosse annonce StarCraft de la semaine est tombée jeudi, Parting Kit Startail. Le jeune joueur coréen souhaite profiter de ses jeunes années pour vivre le plus d'expériences différentes possibles et se sépare de l'équipe en bons termes. Tout le monde lui souhaite donc bonne chance pour la suite en espérant qu'il continuera de faire d'excellents résultats par la suite. Il a tout de même gagné des BWC et des WCG cette année. Sur League of Legends, ce sont les multiples annonces de changement d'équipe qui nous ont interpellés cette semaine. Counter Logic Gaming se sépare de ses line-up EU et Black. Les ex-CLGU sont d'ailleurs devenus le premier roster LoL d'Evil Geniuses qui a enfin décidé de se lancer sur le jeu de Riot, à croire qu'il y a vraiment de l'argent à se faire dans le coin. Et c'est sans parler de tous les autres changements. Les CLG NA ont recruté Afromu pour remplacer Lokodoko récemment parti. Team Fear a intégré Zuna pour pallier au départ d'Afromu. Absolute Legends a recruté les Polonais de Team Mistral. L'ancien joueur de Dota 2 II est passé sur League of Legends et a intégré les Singapore Sentinels. Les Taipei Assassins ont remplacé Mistake par Dinterhall de support et ont créé une deuxième équipe avec Mistake compte tenu de sa grande expérience de la scène. Les Taipei Snipers qui ne sont composés d'autres que Zonda, Oriel, Nex ABC, GodGG et Mistake donc. À se demander si la nouvelle équipe n'est pas limite plus forte que la première. Mouse Esports qui recrute des joueurs de diverses nationalités européennes, les Hollandais Envision et Youngbuck respectivement jungler et top, l'Ukrainien Warhunter au poste de carry AP et le duo germano-français Protana Kuja au poste de carry AD et support. On voit bien que le circuit officiel de la S3 intéresse du monde et que Riot chamboule décidément l'e-sport. Les équipes se préparent pour être éligibles et que de changements de line-up, on ne reconnaît plus rien. Les détails sur les arbres qualificatifs ont d'ailleurs été fournis par Riot, les choses devraient commencer à s'éclaircir d'ici peu, vivement le départ officiel. Pour ce qui est de Dota 2, rien de bien particulier cette semaine, si ce n'est la G-League, l'un des plus gros tournois asiatiques de la scène, c'est déjà ça. Nous en sommes déjà aux demi-finales dont la première démarre aujourd'hui même, elle opposera les Tongfu au LGD International. À notre grande surprise, les DK et les MUFC ont été sortis du circuit pendant les phases de groupe. L'autre demi sera donc IG versus LGD Chinese, les For Love et les Vichy Gaming s'étant fait sortir en quart. La deuxième demi-finale aura lieu le 6, comme le début de la GSL, nous vous souhaitons donc un bon visionnage. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour cette semaine, on se retrouve vendredi prochain pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.